Bonsoir, instructeur spirituel, maître Bogos. Nous voudrons savoir pourquoi être un avec ses ancêtres si on veut réellement se développer. Bonjour, bonsoir, chers frères du monde entier. Voici un thème très capital, un thème très important pour vous et moi, pour tout le monde entier. Et ce thème vous invite à vous réorienter dans la vie. Parce que si vous ne savez pas là où vous allez, mieux vous retournez là où vous avez quitté. Je répète, si vous ne savez pas là où vous allez, retournez là où vous avez quitté. Tout au moins ça là est calqué dans votre vie. Alors, la nature sait, Dieu sait, tout ce qui existe sait que vous avez besoin d'un milieu de vie. Et ce qui est important, c'est que l'on ne peut pas séparer un homme de son milieu vital. C'est impossible. Vous sortez un requin de l'eau, il a quelques minutes seulement pour mourir. Je dis bien, si vous sortez un requin de son milieu vital, c'est-à-dire de l'eau, de l'océan, il va mourir très bientôt. La preuve, beaucoup de baleines, en voulant chasser, vont à la rive et s'échouent. Et la plupart du temps, s'il n'y a pas des hommes pour les pousser dans l'eau, ils meurent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur milieu de vie. Alors pourquoi Dieu a fabriqué des bronchites pour des poissons avec lesquels ils vont respirer, alors que pour les animaux et les hommes, Dieu aurait fabriqué des poumons? C'est des questions que nous devons poser. Alors si nous arrivons à répondre à ces questions, nous allons nous demander pourquoi nous sommes nés dans notre milieu de vie, pourquoi notre père a été choisi, pourquoi la famille de notre père a été choisie, pourquoi notre village a été choisi, pourquoi notre ville a été choisie, pourquoi notre pays a été choisi et pourquoi notre continent a été choisi. C'est important. Et même pour la famille. Pourquoi tout ça a été choisi? Est-ce que nous sommes beaucoup plus importants que la dame nature, ou beaucoup plus importants que Dieu, ou beaucoup plus importants que cela, ou beaucoup plus importants que le grand architecte de l'univers? C'est des questions que nous devons poser. Alors si nous arrivons à répondre à ces questions avec beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de raisonnement, nous allons d'abord commencer par aimer notre continent. Nous allons commencer par aimer notre village. Nous allons commencer par aimer notre milieu de vie, notre famille et nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que c'est que, qui sont nos ancêtres? Pour vous tracer l'allégorie de vos ancêtres, je vais vers un bananier. Alors, lorsqu'un bananier finit par produire de la banane, en même temps un petit sort. Alors, ce petit bananier sort d'où? Sort des racines créées par le bananier qui est en train de partir. C'est-à-dire quoi? Le bananier part, mais il s'incarne déjà à partir du petit bananier, le bourgeon de bananier qui est en train de sortir, égale l'incarnation nouvelle de la grande qui aurait déjà fini son cycle. Cela sous-entend que vous êtes un petit de vous qui avez créé votre famille. C'est-à-dire quoi? Votre famille peut être l'ancêtre éponyme de votre famille, c'est peut-être vous. L'homme premier qui serait allé vers une femme première et qui les deux ont laissé d'enfants, et ça a commencé cette multiplication dans le temps et dans l'espace, peut-être que c'est vous qui êtes cette tête première là. Alors, lorsqu'on parle d'ancêtres, on parle seulement des racines. Vos ancêtres constituent vos racines. Et l'ensemble, votre famille, les frères et sœurs et autres constituent la tige de l'arbre. Et ce que vos frères, sœurs et vous-même vont produire constitue les branches. Et maintenant, ce que ces derniers, les enfants, les petits-enfants vont créer constitue peut-être les fleurs. Et des fleurs, nous aurons les fruits. C'est pour cela que les Européens, les Asiatiques, eux tous, ne sont que des Africains.
peut-être les Européens sont des fruits, les Américains sont peut-être des branches, les Asiatiques sont les fleurs, mais c'est vous, Africains, vous êtes les racines. Alors si vous êtes les racines, vos ancêtres sont vous ou vous êtes issus de vos ancêtres. Si vous êtes issus de vos ancêtres, je suppose que vous êtes goyaviers. Ça veut dire quoi? Vos ancêtres ne sont que des goyaviers. Alors, si vous préférez la vie des Européens et pas ricocher peut-être des Asiatiques ou des Américains, ça veut dire que vous voulez être avocatier. Vous n'êtes pas essence goyavier et vous voulez tout de suite devenir des avocatiers. Ce n'est pas possible. Tous deux sont des arbres. Mais le goyavier n'est pas avocatier. Et l'avocatier n'est pas le baobab. Et le baobab n'est pas l'iroko. Nous sommes des amas d'énergie informatisés. C'est-à-dire quoi? Tout est énergie. C'est-à-dire l'arbre. Mais dans chaque arbre se trouve une dimension donnée de carbone, d'hydrogène, de ceci et cela. Et je ne peux pas avoir la même information que vous. C'est-à-dire quoi? Je peux développer un côté d'information dans mon champ énergétique et que vous n'avez pas développé. Et j'ai réussi à le faire parce que mes ancêtres ne sont que ça. Mes ancêtres ont exprimé cela. L'essence de mes ancêtres, c'est raisonner de façon réflexe. C'est-à-dire quoi? Tout le monde finira par raisonner. Même mes ancêtres raisonnent de façon plus rapide. Et le problème que les autres vont mettre pour résoudre, pour mettre la solution trouvée par les autres à partir d'un problème pendant un temps donné, mes ancêtres le feront, mais très rapidement. Une très belle question a été posée au grand joueur Lionel Messi. Comment vous faites pour marquer si rapidement de buts? Et le dieu de football qu'est Lionel Messi, il y en a beaucoup, que ceux qui adorent Cristiano Ronaldo et autres, je suppose que Cristiano Ronaldo aussi a dit la même chose. Il dit, mais je préfère vite le faire parce que bientôt d'autres le feront mieux que moi et de façon plus rapide. Cela sous-entend qu'il veut marquer son temps. Et vos ancêtres ont marqué leur temps. Et vos ancêtres, c'est vous. Et donc cette connexion, lorsque vous travaillez cette connexion, c'est comme si vous arrosez vos racines. Vous êtes des arbres. Autrement, demandez à certains qui ont de mauvais cœurs et qui tuent des gens, ils prennent seulement une hache travaillée, ils vont vers un arbre, ils écrivent votre nom sur l'arbre avec une incantation spéciale, avec un travail préalablement bien fait, et ils essayent de couper l'arbre pour dire que c'est vous on coupe. Et lorsque l'arbre tombe, vous tombez là-bas et vous mourrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analogie veut dire que vous êtes aussi un arbre. Attignant, ça veut dire que est-ce que tu existes? Et attignant, qui veut dire attigne l'arbre. Et donc, si je suis l'arbre, mes ancêtres qu'on ne voit plus, le côté de la vie qu'on ne voit plus, ce sont les racines. Alors, les ancêtres qu'on ne voit plus, ce sont ces racines qui doivent puiser de la terre pour nourrir l'arbre que je suis, afin que je produise de fruits qui sont censés tomber après, enfoncer leurs racines que je suis maintenant. C'est-à-dire, les nouvelles racines du nouveau fruit constituent moi, qui suis en train peut-être de partir afin que d'autres jouissent de moi, afin que je sois ancêtre pour d'autres. Dans la Bible, on va parler de la généalogie de Jésus. Et ceci, et cela, 14 générations après, jusqu'à on a parlé de Jésus. Mais ton grand-père, là, toi, là, est-ce que tu peux tracer l'arbre généalogique de ton grand-père? Est-ce que tu peux tracer toi-même ton arbre généalogique aujourd'hui? Tu connais ton père, oui. Et le père de ton père, tu le connais aussi peut-être. Et le père de ton père, de ton père, de ton père, de ton père, et de ton père encore. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais le nombre d'enfants que ton grand-père a fait? Et si tu connais le nombre d'enfants que le grand-père a fait, et le nombre d'enfants que chacun de ces enfants de grand-père aurait fait. Et si je vais un peu en arrière pour dire, et ton arrière-grand-père, ils sont combien pour ton arrière-grand-père? Et je continue d'arrière en arrière. Et regardez, dans la Bible, ils vont parler de 14 générations, plusieurs fois avant de tomber sur Jésus. Et vous n'avez pas la possibilité de connaître une fois seulement une génération de 14. Vous n'avez.
Je ne sais pas si dans n'importe quel panthéon, au niveau de l'Afrique, on peut déjà trouver 14 générations pour un sage, un sachant. C'est pas possible. Alors, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous reconnecter à vous-même et commencer par faire des recherches sur vous-même et commencer même par peut-être trouver des photos de vos ancêtres qui sont partis. Trouvez beaucoup d'amour pour votre famille au lieu de les fuir, parce qu'on vous a dit de les fuir. Je vais vous dire en vérité, ceux qui vous ont dit de fuir vos familles là sont beaucoup plus dangereux que votre famille. Ceux-là sont beaucoup plus dangereux parce que tous les dimanches, vous allez payer de l'argent. Vous allez leur payer de l'argent. Ceci, cela, vous allez payer de l'argent pour mariage, pour ceci, pour l'enterrement. Et ils vont utiliser pour arranger leur vie, arranger leur institution religieuse. Et on vous dit de fuir votre famille. C'est-à-dire, on vous dit de fuir votre milieu de vie. C'est-à-dire, vous êtes cocotier et vous êtes à la plage. Et on vous dit de fuir la plage. Les cocotiers qui sont à la plage donnent beaucoup par rapport aux cocotiers qui sont ailleurs. Parce que l'essence de cocotier, c'est ça. Vous êtes palétuvier. Palétuvier, c'est un arbre dont une partie des racines sont sous la terre et une partie de racines en bas, en haut, j'allais dire, au niveau de l'eau. C'est-à-dire, c'est un arbre qui est souvent dans l'eau, mais une partie des racines en haut, une partie enfoncée dans l'eau. Mais vous n'êtes pas palétuvier, on vous dit d'aller rester dans le désert. Est-ce que c'est possible de rester dans le désert? Je vais juste citer un auteur qui dit « Le séjour d'un trompe dans l'eau ne peut jamais le transformer en crocodile. » Reconnectez-vous à votre source, à vos ancêtres, et cela, si vous faites ça, vous allez arroser tout le temps ces racines-là, et vous allez permettre à tronc de grossir. Et lorsque le tronc est trop gros, ça permet aux branches de se développer, et donc vous aurez suffisamment de fruits. Et quand vous avez suffisamment de fruits, vous n'allez plus envier les autres. Ces fruits seront en même temps votre nourriture. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture, c'est des nourritures bourrées de vitamines pour votre bien-être, pour votre intelligence, pour votre savoir-faire. Alors, retournez à la maison, vous en avez besoin pour votre propre paix. C'était Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. J'ai dit.